Vous a-t-on déjà dit qu'il ressentait quelque chose de différent en vous, mais il ne savait même pas comment expliquer quoi? C'est tout. La vérité est qu'il existe une influence invisible qui guide vos relations, vos opportunités et même votre destin, et peu ont le courage de l'assumer. La plupart vivent en automatique, inconscients de leur véritable signature énergétique, laissant échapper le pouvoir qu'ils transportent. Maintenant, entre nous, et si je vous disais qu'il y a 12 types secrets d'aura qui vous êtes, et que connaître la vôtre peut transformer votre vie d'une manière que l'école, le travail et même la thérapie peuvent faire? Cela semble presque controversé, je sais. Après tout, qui aurait pensé que ce que vous ne voyez pas, vos champs électromagnétiques, vos biophotons, vos vibrations peut être plus décisif que votre CV? Mais c'est précisément cette prise de conscience rare qui sépare les élus de ceux qui ne font que exister. La récompense? Des liens plus vrais, une connaissance de soi profonde, un équilibre émotionnel est la clé d'une évolution spirituelle réelle, pratique et rapide. Et le meilleur dans tout ça, le découvrir est plus facile qu'on ne le pense, si vous savez où chercher. Aujourd'hui, vous accéderez à une connaissance réservée à ceux qui sont prêts à en faire plus, élargir votre sensibilité énergétique, façonner consciemment votre aura et ouvrir la porte à un nouveau niveau de présence énergétique dans le monde. Il ne s'agit pas d'un discours d'auto-assistance bon marché, mais d'une intelligence énergétique appliquée. Et tout commence par une question, quel est votre type d'aura? Apprêtez. La réponse peut tout changer. Sans dire un seul mot, chaque être humain livre déjà un véritable dossier énergétique sur ce qu'il est vraiment. La signature énergétique que chacun émet est comme une empreinte vibratoire, absolument unique. Cette présence énergétique, perceptible pour ceux qui ont une sensibilité énergétique aiguë, parle des sentiments, des pensées et du niveau d'évolution spirituelle avant même tout geste. Un sourire forcé? Une présence inconfortable? L'énergie, mon ami, a tout livré bien avant. Ceux qui apprennent à se mettre à l'écoute de cette fréquence lisent l'invisible avec la même facilité que ceux qui lisent un livre ouvert. Imaginez entrer dans une pièce et, sans en connaître la raison, ressentir l'atmosphère lourde. Eh bien, vous venez de capturer l'influence invisible des signatures énergétiques qui y sont présentes. L'énergie, chargée de champs électromagnétiques et de biophotons, est un messager subtil et puissant. Parfois, nous avons l'impression d'avoir reçu un mauvais choc énergétique, n'est-ce pas? D'autres fois, nous rencontrons quelqu'un dont l'aura ressemble à une étreinte sans bras. Ce phénomène est l'intelligence énergétique en action et il est à la disposition de tous ceux qui décident de s'ouvrir à la connaissance de soi. Connaissez-vous ce sentiment de battre le sein avec quelqu'un? Eh bien, ce n'est rien d'autre que la danse silencieuse entre deux auras compatibles en vibration. La spiritualité nous enseigne qu'à mesure que nous élargissons notre conscience, nous commençons à percevoir ces nuances plus clairement. Un petit exercice pour aiguiser cette perception est de pratiquer une méditation centrée sur la présence énergétique de l'environnement. Avant d'entrer dans un espace, arrêtez-vous pendant 10 secondes, respirez profondément et écoutez l'énergie du lieu. Bien sûr, votre domaine biophysique vous en remerciera. Et lorsque nous nous connectons à notre propre énergie, la transformation personnelle est inévitable. L'aura en révèle plus sur nous que nos mots, nos vêtements ou nos médias sociaux ne pourraient jamais le montrer. La manipulation consciente de l'énergie, oh oui, c'est possible. Nous permet d'ajuster notre signature vibratoire de manière intentionnelle. Et tout commence par quelque chose d'aussi simple que de choisir votre propre ambiance du jour, comme quelqu'un qui choisit une tenue dans le placard. Mais calmez-vous, ce n'est que le début. Parce que la science moderne a aussi quelque chose de très intéressant à révéler. Pendant longtemps, la spiritualité et la science semblaient marcher sur des routes opposées, presque comme deux voisins qui s'évitent l'un l'autre.
Mais voici qu'intervient la technologie GDV, Gas Discharge Visualisation, et l'étude du biochamp, prouvant que notre corps émet réellement des champs électromagnétiques et des biophotons. En d'autres termes, ce que les anciens maîtres disaient déjà sur l'aura et l'énergie, a maintenant un soutien biophysique. La signature énergétique, qui semblait être le sujet d'un film de fiction, peut maintenant être mesurée et ce qu'elle dit de sa présence énergique est tout simplement fascinant. L'analyse scientifique des champs électromagnétiques révèle que nous sommes de véritables antennes ambulantes d'énergie, émettant et recevant constamment des vibrations. Un exemple ? Lorsque vous entrez dans un environnement chargé de tension après un combat, votre propre champ absorbe une partie de cette charge vibratoire. C'est de la physique pure, mon ami, et aussi de la spiritualité en action. Avoir une sensibilité à l'énergie vous aide à remarquer ces subtilités, mais si vous voulez entraîner votre radar énergétique, commencez par pratiquer une hygiène énergétique. Les bains à base de plantes comme la rue et le romarin sont parfaits pour rétablir votre équilibre émotionnel. Les biophotons, ces particules de lumière émises par les cellules, délivrent également l'état interne de la personne. Les cellules saines brillent plus fort, littéralement. Des études montrent que des pratiques telles que la méditation et la guérison énergétique augmentent l'émission de biophotons, tandis que le stress et l'anxiété diminuent cette luminosité. Vous voulez un exercice pratique ? Essayez de méditer pendant 15 minutes par jour, en vous concentrant sur l'expansion de votre lumière intérieure. Peu à peu, votre signature énergétique change. Et votre évolution spirituelle reçoit une mise à niveau naturel. Tout cela nous amène à comprendre que notre conscience, nos pensées et nos sentiments façonnent notre présence énergétique sur une base continue. La manipulation de l'énergie n'est pas de la magie, c'est la science et l'intention qui travaillent ensemble. Et lorsque la science moderne valide des pratiques séculaires, il devient impossible d'ignorer le lien universel qui nous unit à toutes et à tous. Mais si vous pensez que c'est impressionnant, attendez de découvrir comment les différents types d'aura influencent absolument tout ce qui vous entoure. Chaque personne porte un type d'aura qui agit comme un véritable moule énergétique pour ses expériences et ses relations. Parmi les 12 archétypes les plus étudiés, nous trouvons tout, des enracinés aux ces personnes solides, qui semblent avoir les pieds sur terre aux manipulateurs énergiques, qui modifient le champ autour d'eux presque sans s'en rendre compte. Ces archétypes ne sont pas des étiquettes fixes, mais plutôt des expressions dynamiques de la signature énergétique que chacun cultive. Comprendre votre propre type d'aura, c'est comme obtenir un manuel secret pour la vie. Par exemple, les personnes ayant une aura de type irradiateur ont tendance à attirer les opportunités et les personnes comme des aimants vivants, tandis que celles ayant une aura introspective sont des experts dans les plongées profondes dans la connaissance de soi. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui illumine l'environnement simplement en arrivant ? Il a probablement trouvé un irradiateur né, dont les biophotons semblent danser en harmonie avec la vibration collective. La prise de conscience de ces modèles favorise non seulement l'évolution spirituelle, mais aide également à naviguer plus judicieusement entre les relations et les défis quotidiens. Il existe 12 principaux types d'aura, chacun ayant une signature énergétique unique et vibrante. Apprenons brièvement à connaître chacun d'entre eux afin que vous puissiez commencer à identifier le vôtre. Aura rouge, le guerrier, énergie d'action, courage, vitalité physique. Les personnes ayant cette aura sont des leaders naturels, mais elles peuvent être impulsives. Orange aura, le créateur, représente la créativité, la sociabilité et l'enthousiasme. Ce sont des personnes qui rayonnent de passion pour la vie, mais qui peuvent parfois être volatiles. Aura jaune, l'intellectuel, reflète la joie, l'optimisme et l'intelligence. Ils ont tendance à être de bons communicateurs, mais ils doivent s'occuper de l'anxiété. Aura verte, le guérisseur, lié à la guérison, à l'équilibre émotionnel et à la compassion. Les individus verts apportent la paix partout où ils vont,
mais ils peuvent absorber les énergies des autres. Aura bleu clair. Le communicateur parle d'harmonie, d'expression et de sensibilité. Ils sont d'excellents auditeurs et conseillers, mais ils peuvent s'isoler lorsqu'ils sont débordés. Aura bleu foncé. Le visionnaire représente l'intuition, la sagesse et la vision spirituelle. Ce sont des penseurs profonds et nés, mais ils doivent éviter la tendance au pessimisme. Violet aura le mystique. Il est lié à la haute spiritualité, à la transformation personnelle et à la connexion avec l'univers. Les personnes violettes ont une énergie de guérison et ont besoin de protéger leur champ. Aura rose amour inconditionnel. Il parle d'amour pur, de générosité et de sensibilité énergétique. Ils sont généralement très confiants en amour, mais ils ont besoin d'apprendre à se préserver. Aura doré. Le maître signifie une vibration spirituelle élevée, l'illumination et la sagesse. Ceux qui portent cette aura inspirent, mais ils doivent rester humbles. Silver aura. L'alchimiste, lié à l'abondance, à la créativité accrue et au changement rapide. Ce sont des gens qui créent leur réalité facilement, mais ils peuvent se disperser s'ils n'ont pas de concentration. Aura blanche. L'esprit pur représente la pureté, la protection et la connexion universelle maximale. Ils sont rares et ont une très forte présence énergétique, mais ils doivent s'occuper de l'épuisement. Aura brune ou grise. Le transformateur indique une phase de nettoyage énergétique et de transformation personnelle. Elle peut sembler effacée temporairement, mais elle porte en elle un gigantesque potentiel de renaissance. Avec cette connaissance, il devient beaucoup plus facile de comprendre pourquoi certaines situations, personnes et opportunités, correspondent, ou entrent en collision, avec vous. Votre vibration parle avant tout mot et savoir comment identifier votre type d'aura est la première étape vers une véritable manipulation consciente de l'énergie. Ce qui est beau, c'est qu'avec de la pratique et une sensibilité énergétique, il est possible de reconnaître et même de travailler consciemment sur ces archétypes. Des techniques telles que la méditation guidée axée sur les types d'aura et les exercices d'accord énergétique accélèrent cette identification. Une astuce pratique ? Choisissez une journée pour observer, sans jugement, l'impact de votre présence énergétique sur les environnements que vous fréquentez. Ensuite, notez tout, les sentiments, les réactions des autres, les changements subtils. Ce journal intime énergétique deviendra un outil puissant pour votre transformation personnelle. Et bien sûr, en plongeant dans ces 12 types d'aura, nous commençons à voir que notre énergie est en fait un miroir vivant de notre conscience. Rien n'est statique, votre archétype peut évoluer en fonction de votre niveau d'équilibre émotionnel, de manipulation consciente de l'énergie et de connexion avec la spiritualité. Et si vous trouvez cela fascinant, attendez de voir comment votre aura change en même temps que votre état interne. Votre aura est comme un miroir holographique de votre conscience, changeant de forme, de couleur et d'intensité en fonction de vos états émotionnels, mentaux et spirituels. Ce n'est pas une exagération, si vous vibrez de colère ou de peur, votre champ d'énergie se contracte et s'assombrit, si c'est dans la paix ou la gratitude, elle s'étend et brille. C'est pourquoi travailler sur l'équilibre émotionnel, c'est aussi prendre soin de votre signature énergétique. En d'autres termes, votre présence énergique raconte une histoire sur vous, que vous le vouliez ou non. Par exemple, vous savez ce jour où tout semble mal tourner ? Vous pouvez parier que votre vibration était désalignée et que l'univers a simplement rendu ce que vous étiez. La manipulation consciente de l'énergie, avec des pratiques telles que la respiration profonde et la méditation pour la guérison énergétique, peut inverser cette situation rapidement. Un exercice puissant consiste à visualiser votre aura comme une sphère de lumière dorée en expansion, respirant intentionnellement pour renforcer votre vibration. C'est simple, mais profondément transformateur pour ceux qui veulent évoluer dans la spiritualité et la connaissance de soi.
La chose la plus intéressante est que plus nous affinons notre intelligence énergétique, plus nous réalisons que l'aura est sensible aux pensées les plus subtiles. Une pensée récurrente de pénurie, par exemple, peut générer des fissures dans le domaine de l'énergie, attirant des expériences difficiles. Les pensées d'abondance et d'amour, en revanche, renforcent le champ, augmentant l'émission de biophotons et augmentant la fréquence vibratoire. Ainsi, le maintien d'une hygiène énergétique constante devient aussi essentiel que la prise d'un bain physique, une véritable connexion universelle en action. Et si votre aura change en fonction de votre état interne, imaginez ce qui se passe lorsque nous commençons à reconnaître les cadeaux et les risques de chaque type d'énergie que nous portons. Le voyage s'approfondit encore plus lorsque nous comprenons que nos forces et nos vulnérabilités sont directement liées au type de signature énergétique que nous manifestons dans le monde. Chaque type d'aura porte en lui une mallette pleine de cadeaux. Et, bien sûr, des défis aussi. Ceux qui ont une aura empathique, par exemple, ont une sensibilité énergétique capable de capter des vibrations subtiles dans des environnements, ce qui est merveilleux pour la connexion universelle, mais aussi risqué si la personne ne sait pas comment se protéger. Imaginez que vous entrez dans un centre commercial et que vous en ressortiez épuisé, même si vous n'avez pas fait vos courses, c'est une surcharge d'énergie, mon ami. Par conséquent, la pratique de l'hygiène énergétique quotidienne est une question de survie pour les empathes. Maintenant, si nous parlons d'irradiateurs, l'histoire change. Ces personnes ont une signature si vibrante et énergique qu'elles inspirent naturellement ceux qui les entourent. Leur ambiance fonctionne comme le Wi-Fi à haute fréquence. Mais le risque, c'est l'orgueil spirituel. S'il n'y a pas de connaissance de soi, la personne peut se perdre dans l'ego, en pensant qu'elle est supérieure aux autres. Un bon antidote ? La pratique constante de la méditation s'est concentrée sur l'humilité et la gratitude, ce qui réaligne l'aura avec le véritable but du service. Les personnes enracinées, quant à elles, sont celles qui apportent une présence énergétique stable et ferme, idéale en temps de crise. Mais leur défi est leur attachement au contrôle et leur résistance au changement. Pour équilibrer, des pratiques telles que le tai chi ou la danse libre aident à détendre le corps et la conscience, favorisant ainsi une plus grande fluidité de l'aura. Après tout, même l'arbre le plus robuste a besoin de savoir danser avec le vent, n'est-ce pas ? La flexibilité est la clé pour que la signature énergétique reste en constante expansion. Reconnaître ces risques et ces cadeaux nous conduit à un niveau beaucoup plus élevé d'intelligence énergétique. Il ne s'agit pas seulement d'être léger, mais aussi d'apprendre à gérer ses ombres. Et c'est là qu'intervient une compétence magique, la création consciente de l'aura, quelque chose que peu de gens maîtrisent, mais qui peut être appris par ceux qui ont soif d'une véritable transformation personnelle. Peu de gens le savent, mais l'aura n'est pas quelque chose de fixe, d'inaltérable, elle est malléable, vivante, presque comme une argile énergétique dans vos mains. La création consciente de l'aura commence par la décision de prendre soin de votre présence énergétique tous les jours, pas seulement lorsque la vie se resserre. Des techniques telles que la respiration consciente aident à élargir les champs électromagnétiques du corps, apportant plus de vitalité et d'équilibre émotionnel. Une astuce pratique ? Essayez l'exercice du « souffle d'or », inspirez en imaginant la lumière dorée entrer par le haut de votre tête et remplir tout votre être. Cela fonctionne comme par magie, mais c'est de la pure science biophysique. Un autre outil puissant est la méditation axée sur l'effacement de la signature énergétique. Une méthode simple consiste à visualiser une cascade de lumière violette emportant tout le corps, dissolvant les charges lourdes. Ce petit rituel d'hygiène énergétique, s'il est fait quotidiennement, prévient cette sensation de lourdeur ou de stagnation. N'oubliez pas, tout comme nous nous brossons les dents pour prévenir les caries, nous nettoyons notre aura pour maintenir la santé de la conscience et assurer l'évolution spirituelle sans pierre d'achoppement inutile.
L'adaptation à l'aura est également une compétence essentielle pour quiconque veut bien relever les défis de la vie moderne. Par exemple, avant une réunion importante ou un rassemblement social, se mettre énergiquement à l'écoute d'une vibration de confiance peut changer la donne. Une astuce pratique consiste à utiliser des affirmations tout en visualisant votre énergie en expansion. Des phrases comme « Je rayonne de sécurité et de lumière » renforcent la manipulation énergétique positive du champ environnant. De petites actions comme celle-ci construisent, brique par brique, une présence magnétique irrésistible. Créer consciemment votre aura est, au fond, un acte de profonde connaissance de soi et d'amour de soi. Et plus vous perfectionnez cette compétence, plus vous réalisez que votre signature énergétique a le pouvoir de modifier des réalités entières autour de vous. Mais, bien sûr, il ne suffit pas de créer, il faut aussi pratiquer la maîtrise énergétique pour que votre champ reste fort, vibrant et aligné avec la connexion universelle. Maîtriser sa propre énergie, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique invisible. Cela nécessite de l'entraînement, de la patience et une sensibilité énergétique. Le nettoyage énergétique des environnements est une pratique indispensable pour ceux qui veulent garder leur signature énergétique forte. Vous voulez un exemple simple et efficace? Brûlez de la sauge blanche ou du palo santo dans les coins de la maison, en visualisant la fumée emportant toute influence invisible lourde. Cela semble tout droit sorti d'un film, mais la science des champs électromagnétiques et des biophotons le confirme. L'environnement émet et absorbe également des vibrations. Une autre étape puissante est la visualisation consciente de sa propre aura. Imaginez, chaque matin, un bouclier de lumière dorée s'étendant autour de vous. Cela augmente votre intelligence énergétique et vous protège des oscillations externes. Si vous voulez passer à un autre niveau, associez la visualisation à une bande-son relaxante et ressentez l'ambiance musicale qui traverse votre champ biologique. La musique à haute fréquence, comme le 432 Hz ou le 528 Hz, est parfaite pour renforcer cette pratique de la connaissance de soi et de la guérison énergétique. De plus, choisir consciemment les vibrations que vous autorisez dans votre vie est tout aussi important que la respiration. Connaissez-vous ce groupe WhatsApp qui ne partage que la tragédie? Peut-être est-il temps de se taire ou de partir. Bien choisir le contenu que vous consommez, les conversations que vous alimentez et les personnes avec lesquelles vous vous connectez fait toute la différence dans votre domaine biophysique. C'est la véritable manipulation énergétique de la vie quotidienne, se mettre à l'écoute de ce qui élève et renforce votre évolution spirituelle. Au fil du temps, la pratique constante de ces petites actions transforme votre présence énergétique en quelque chose de presque palpable. Les gens sentiront, sans comprendre comment, qu'il y a quelque chose de différent en vous, une vibration, une aura magnétique qui inspire confiance et légèreté. Et c'est précisément cette présence qui, de manière silencieuse, peut être le germe d'une transformation collective beaucoup plus grande. Peut-être que vous n'avez jamais pris le temps d'y penser, mais votre présence énergique n'affecte pas seulement votre vie, elle influence l'ensemble du réseau invisible qui relie les gens. Lorsque l'on élève sa signature énergétique par la conscience et la pratique de la guérison énergétique, cette vibration se propage comme des vagues dans un étang. De petites actions, comme sourire sincèrement ou offrir un geste de gentillesse, portent des biophotons qui modifient littéralement l'environnement. Cela semble-t-il petit? Eh bien, sachez qu'aux yeux de la spiritualité, chaque petit geste est une étincelle de transformation collective. L'évolution spirituelle individuelle est comme une bougie allumée dans l'obscurité, à mesure que d'autres bougies sont allumées, l'obscurité se retire sans effort. Votre intelligence énergétique façonne non seulement votre situation, mais aussi les opportunités de croissance autour de vous. Un exemple concret? Les villes où des pratiques telles que la méditation collective sont mises en œuvre voient une réduction des taux de violence et une augmentation du bien-être social. C'est la science et la conscience main dans la main.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre vibration personnelle pour influencer la conscience mondiale. Par conséquent, la pratique quotidienne de l'harmonisation énergétique est un acte de responsabilité avec l'ensemble. En prenant soin de votre hygiène énergétique, en renforçant votre champ et en maintenant l'équilibre émotionnel, vous devenez un catalyseur de guérison et d'inspiration. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour en vous demandant « Quelle énergie est-ce que je veux répandre aujourd'hui ?» Cette simple question a le pouvoir de redéfinir les destins. Et la chose la plus incroyable, c'est que vous n'avez même pas besoin d'être un maître ascensionné pour commencer, choisissez simplement d'agir avec une présence plus énergique et une intention aimante. Lorsque chaque personne décide de prendre le contrôle de sa propre énergie, la transformation personnelle devient inévitable et le saut dans une nouvelle ère de conscience collective devient de plus en plus palpable. Mais bien sûr, avant de pouvoir devenir un phare pour le monde, vous devez d'abord découvrir quel est votre type d'aura, et plonger dans les mystères que seuls les vrais élus connaissent. Maintenant que vous avez découvert la profondeur et la puissance de votre signature énergétique, dites-moi, vous continuerez à laisser votre aura agir en pilote automatique? Ou allez-vous prendre en charge votre propre vibration? Vous avez déjà les outils entre vos mains pour transformer non seulement votre vie, mais aussi tout votre environnement. Et la question qui reste est la suivante, quel genre d'influence invisible voulez-vous répandre dans le monde à partir d'aujourd'hui? Ne sous-estimez pas l'impact que de petits ajustements de votre présence énergétique peuvent générer. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix est un coup de pinceau sur la toile vibratoire que vous créez. Alors, que diriez-vous de faire de votre vie un chef-d'œuvre de lumière, de conscience et de connexion universelle? Si quelque chose en vous sent que le moment est venu de vivre avec plus d'intentionnalité, plus de sensibilité énergétique et beaucoup plus de connaissance de soi, c'est que vous êtes déjà sur le bon chemin. Maintenant, si vous voulez continuer à apprendre à façonner votre énergie, à renforcer votre aura, à évoluer dans votre spiritualité et à créer de véritables transformations, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche de notification. Étoile rutilante, il y a beaucoup de choses puissantes à venir, et vous ne voulez pas être exclu de ce mouvement d'expansion énergétique et de transformation personnelle, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires, quelle est la vision de votre aura qui vous a le plus ému aujourd'hui? Je veux vraiment savoir.